Mesdames, Messieurs, peuple congolais, comment le dictateur Denis Sassou Nguesso a-t-il rendu les officiers militaires à la retraite inertes à leurs 3 mois sans pension? Autrement dit, quelles sont les 5 raisons pour lesquelles le dictateur Denis Sassou Nguesso a-t-il rendu les officiers militaires congolais à la retraite inertes, c'est-à-dire impuissants à leur souffrance, impuissants à leur manque de pouvoir d'achat? Pour commencer, je vous informe que être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, aujourd'hui c'est un jour particulier pour moi et pour tous les Gémeaux. En effet, je suis né le 1er juin à Brazzaville, au Congo-Brazzaville. Et donc j'en profite de ce jour particulier de fêter aussi l'anniversaire d'abord des Gémeaux et puis de ces mêmes Gémeaux qui sont nés le même jour que moi, c'est-à-dire aujourd'hui, ce 1er juin. Ceci dit, je vous informe que pour protéger cette vidéo et mon compte, je vous invite individuellement à liker. En likant, vous protégez d'une part cette vidéo et d'autre part mon compte YouTube. Parce que les ennemis ont pris pour ça l'habitude d'aller faire des faux signalements à YouTube pour que mes vidéos soient supprimées. À défaut, mon compte supprimé aussi. Donc, le combat pour la liberté et la dignité est aussi le combat pour la liberté d'opinion, d'expression, la liberté de former des uns et des autres, et n'oublions pas la liberté de conscience. Vous avez tout compris. Donc, likez. J'aime. Pour qu'au niveau des algorithmes de YouTube, ils savent que, oui, cette vidéo est populaire. Parce que quand ils vont venir faire leurs faux signalements, et pour qu'on puisse bloquer cette vidéo ou ce compte, et là, ils n'en peuvent plus, puisque les raisons sont là, on ne peut pas admettre que la vidéo est populaire et qu'on vient dire un seul individu, sur quel droit et pouvoir a-t-il ce pouvoir-là pour dire non, mais la vidéo là, il y a ton gars, cette vidéo, il faut la supprimer, comme j'ai été victime ces derniers temps. Vous avez tout compris? Très bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous le savions depuis des années que nos militaires congolais avaient perdu leur devoir et honneur de garant de la protection du territoire. En effet, ce qui s'était passé en 2013 à Kimongo, à la frontière de notre pays avec l'enclave du Kabina, qui appartient à l'Angola, c'était cas d'école. L'armée congolaise fut copieusement humiliée en 2013 à Kimongo. Ça, c'est pour la protection du territoire. Mais combien sur le reste du territoire? Si une armée étrangère voulait rentrer au Congo, c'est comme il rentrait dans Zamoula. Donc, vous avez tout compris. Donc, cette armée a perdu ses droits et honneurs des garants de la protection du territoire. On est bien d'accord? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous le savions depuis des années que nos militaires avaient perdu leur devoir et honneur
de garant de la protection des institutions. En effet, depuis 2015, ils n'ont rien fait. Le coup d'État constitutionnel de 2015 était cas d'école. Le hold-up électoral de 2016, suivi de l'arrestation de l'un des plus hauts gradés des armées, le général Mokoko, qui aujourd'hui a été copieusement humilié, alors que celui qui a toujours servi cette armée, qui a fait, voilà, ce que vous connaissez de ces années-là, de la guerre froide, le général Mokoko, n'est pas le seul, mais il y a aussi le général Dabira, et n'oublions pas le colonel Turo qui fut assassiné. Ça, sans aucune réaction, ni bruit de bottes, rien du tout. Calme plat. Puis encore le terrorisme d'État dans le pôle, la même manière. Où l'armée congolaise, une partie de l'armée congolaise est allée s'attaquer à une population démunie. 200 villages à fait assaut, 3000 morts, 180 000 déplacés. Et les conséquences sont d'actualité, c'est ce qu'on appelle le génocide de l'Ari. Ça, c'est dans les contentieux historiques. Ça, on peut fermer les yeux, mais les contentieux historiques, les crimes de sang, les crimes de génocide et autres sont imprescriptibles. Donc, c'est le panier des contentieux historiques que Sassou Nguesso laisse à la charge de cette armée et des hommes politiques de demain. Parce que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Les mêmes causes créent les mêmes effets. Et l'histoire a tendance à se répéter. Attention, danger, mesdames, messieurs. Du terrorisme d'État dans le pôle, nous sommes passés aux arrestations arbitraires des généraux. Nyangambouala, même si on sait entre guillemets, Dabira, Gérard Mokoko, le colonel Turo, sans aucune indignation, et encore moins honneur et bruit de bottes, rien du tout. Nous avons par exemple pu voir en 2021, Sassou Nguesso a divisé ce peuple-là et l'armée. Il les a humiliés, il les a invités, ces armées-là, à aller voter le 17 mars 2021, à la veille de la commémoration de l'anniversaire de l'assassinat du commandant Marine Ngouabi, celui qui a tout fait pour ces armées. Si on en parlait des armées congolaises, vous savez que ces armées-là, congolaises des années 70, pendant Marine Ngouabi, c'était pas Sassou, hein. Sassou n'était pas aux commandes là, c'était Marine Ngouabi, le commandant en chef des armées. Sauf que Sassou Nguesso, quand il a pris le contrôle des armées là, en 1975, 2 ans après, il a assassiné Marine Ngouabi. Mais tout ce qui s'est passé en 1969, en 1970, et tout pour l'indépendance de l'Angola, de tout ce qui s'est passé, c'est le commandant Marine Ngouabi qui a tout réformé ses armées. Parce que dès qu'il est devenu président, il ne pouvait plus monter dans les grades avec les grades. Non, je reste commandant parce que c'est le grade, ça ne peut pas confondre la politique et les armées. Mais Sassou, il est passé comme ça, il est monté jusqu'au général. Il n'a jamais fait de quoi que ce soit. Hein, celui qui a un niveau du collège, il est passé comme ça jusqu'au général. N'importe quoi, général de pacotille. Donc, il faut se dire que depuis ces années-là, 70, on n'a plus d'armée. Puisque dès que ça soit pris le compteur en 75, on a vu progressivement, même s'il y avait encore quelques réactions, ben on le sait, que progressivement, Sassou Nguesso est venu saccager ses armées. Ça, c'est sûr et certain, c'est ce que je vais vous expliquer. Avec les raisons pour lesquelles les officiers militaires congolais sont désormais inertes à leurs soucis. Donc, pour vous dire que les armées congolaises ont perdu leur devoir et honneur de la protection des institutions depuis 2015 à nos jours. C'est-à-dire, les derniers, c'est le hold-up électoral
de 2000, énième hold-up électoral de 21 mars 2021 dernier, où d'abord humilier les militaires parce qu'il a séparé du peuple, et ils sont rien du tout, ils sont partis, même les votes, on ne sait pas. On s'est dit non, c'est pas possible. Comment on peut humilier une armée comme ça? Il n'y a pas des hommes, des femmes et tout comme. Je ne sais pas, qui ont au moins un cerveau, une âme, une conscience, une conviction, des convictions, le sens de l'engagement. L'engagement, c'est le patriotisme. Quand on s'engage, on n'a plus peur. Donc les militaires là ne sont pas engagés en fait. Quand on s'engage dans une cause ou dans une lutte, on n'a plus peur. Donc les militaires là, ils étaient engagés ou quoi? Est-ce que c'est des engagés ou des fonctionnaires? Je ne sais pas. Même fonctionnaires, il y a des règles, il y a des statuts, il y a beaucoup de choses comme ça. On respecte. Voilà, donc je ne sais pas. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Puis encore, les militaires ont perdu leur dignité du soldat aux officiers supérieurs qui ont été légalement ou injustement conduits à la retraite. Parce que la retraite, là, il y a des militaires qui ont été injustement, non, vas-y à la retraite. Bon, ailleurs, la retraite, bon, on te dit, va à la retraite, c'est bien. Mais là, on voit à la retraite, tu n'as plus rien. Donc les gens, voilà. Donc, il y a une inégalité là, une injustice là, où il y a certains officiers, certains militaires qui sont toujours là, en service. Ils ont l'âge de la retraite, mais ils sont toujours là, avec des postes et autres, mais les autres, non. Donc, ça soit à créer ce bazar-là. Et aucune réaction collective, même individuelle. Dans les années 70, on a eu quand même Kinganga, le lieutenant Kinganga, Diawara en 1972, puis Anga en 87-88. Vous imaginez, il n'y a plus ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, les officiers militaires à la retraite ont 3 mois ou 33 mois, ah là là, 33 mois sans pension. Et combien de fois les soldats à la retraite aussi? C'est les officiers supérieurs, tous les officiers. Parce que quand on parle d'officier, c'est à partir du grade de lieutenant. Jusqu'à, voilà. Parce que beaucoup de ces officiers qui ont été mis à la retraite, ce sont les gens de mon âge. Involontairement. Bon, ben les statuts, hein, tu sers 20 ans, après, je ne sais pas quoi, voilà. Moi, je serais un officier supérieur là-bas. Hein. Puisque beaucoup de mes amis, qu'on a eu le bac, on voyait les formations militaires passer par là. Moi, je devais aller faire officier supérieur en ex-URSS, ou officier de police militaire, on m'avait envoyé en URSS, donc la Russie actuelle, et officier de la police. Hein. Moi, je devais aller en RDA, aller faire la police. Soit aller à Cuba et autres. Moi, j'avais refusé. Je voulais rester dans le civil. Mais tous mes amis là sont des officiers. Vous savez? Donc moi, ou même ceux qui, à l'université, qui échouaient à l'université, je leur conseillais d'aller à l'armée, à l'académie militaire. Beaucoup sont des colonels aujourd'hui. Vous imaginez, vous connaissez. Donc, il y a du monde là qui me respecte, qui me connaissent. Que, voilà. Donc, je parle à des amis où ces milliers, ces centaines d'officiers mis à la retraite et qui n'ont pas de pension, ce sont des amis, des copains, des connaissances et autres. Comme avec les enfants et petits-enfants et tout compagnie. Donc, je fais l'air jeune, mais j'ai proche de 60 ans. Presque 60 ans. Donc, vous imaginez, je suis né, oui, je ne cache pas mon âge, je suis né le 1er juin 1963 à 5h30 du matin à Brazzaville, à l'hôpital général, devenu aujourd'hui CHTU. Mes parents habitaient Ouézé, 5e arrondissement, en 1963. Félix Tshisekedi est né le 13 juin 1963 à Kinshasa. Félix Tshisekedi est né le 13 juin 1963 à Kinshasa. Moi, le 1er juin
1963 à Brazzaville. Donc les mamans étaient là. Les dérives du fleuve Congo, hein, devaient, voilà. Donc voilà. Donc, il faut se dire qu'en toute honnêteté intellectuelle, en mon âme et conscience, je pense que ces militaires n'ont rien servi de ce pays. Mais ils réclament sans dignité ni respect de l'État, ni du peuple et autres, qui est notre bien commun, qui n'ont pas su les défendre, ils réclament leur pension. Mais ils ne savent pas qu'ils n'auront rien. Ils n'auront rien. Parce que tous les indicateurs macroéconomiques et tout, nous connaissons. Si bien que, bon, certains au cœur de leur lit, quand ils se rasent le matin ou pas, ils disent, non, mais attends, moi je peux devenir colonel Assimi. Oui, vous pouvez être le colonel Assimi du Mali. Tout dépend de là où vous avez comme partenaire. Si vous êtes côté américain, vous pouvez demander l'aide des Américains. Si vous êtes côté des Français, dites non, mais la France, bon, ben, écoutez, Sassou Nguesso va par les lois, il va nous entraîner, la force Afrique va dégager d'ici peu. Ou ceux qui vont vers les Russes, ils peuvent le faire. Tout est possible, Sassou peut tomber puisque vous êtes là en train de le regarder. Mais vous n'aurez rien. On vous l'a dit depuis 2015, 2016, 2017, 2018. On parle d'indicateurs macroéconomiques. Le modèle économique de Sassou, la conjoncture, parce que le problème de la crise du Congo n'est pas que conjoncturel, elle est aussi structurelle. Donc il faut que le gars là dégage. S'il ne dégage pas, vous n'aurez aucun issue, aucun avenir, rien du tout. Parce que ces gens-là ne sont pas pour ce pays. Ce sont des mercenaires. Ce sont des gens qui sont venus contre ce pays. Vous êtes utilisés comme des indigènes, des esclaves, civils, politiques et militaires. On le sait. Quand on vous prive de la liberté et la dignité, vous êtes traités comme indigènes et esclaves. Ils font la fête partout, ils survivent de leur opulence et autres. Bien entendu. Mais ils font quand même, quelque part, chaque jour, la lecture de la chute de la dictature et voilà, quand ça chute, donc ils savent très bien s'assurer les guessons. Donc, mais en ce moment, ils sont dans l'opulence, ils font la fête, ils se moquent de vous. Ils voyagent, ils font ceci. Quand on regroupe tous ces sommes-là, par exemple, chaque année, on pouvait payer la retraite des officiers militaires congolais. Moi, j'ai des officiers. Hein. Moi, j'avais des officiers là-bas. Les années 2000, 2009, 2008, 2010, 11, 12, 13. Parfois, voilà, les petits ils demandaient, voilà, envoie-moi l'argent, il est commandant, il est colonel, il est capitaine, il demande, voilà, dis combien ça coûte pour salaire par mois. Un officier congolais qui n'a pas de fonction, de responsabilité, gagne combien? C'est entre 150 et 300 euros par mois, 300 $. Donc vous avez tout compris. Mais la retraite gagnait combien? Peut-être 180 ou 100 $. Ils ont beaucoup d'enfants, ils ont fait ceci. Attends, c'est terrible ça. C'est une humiliation. Donc, quand on regarde les fondamentaux des armées, il y a d'abord la protection du territoire, 2, la protection des institutions, 3, la protection du peuple, et 4, on peut avancer vers la paix. Quand la paix avance, la défense avance. Donc, ces missions de paix peuvent à l'échelle nationale, comme à l'échelle sous-régionale, internationale et autres. C'est ça. Mais là, au niveau du territoire, vous n'avez pas défendu. Les institutions non plus. Ça se règne en mer. Il est en train de détruire ce pays. Au niveau du peuple, vous ne l'avez pas protégé. Et là, vous allez réclamer vos pensions, retraite. On dit, bon ben, non. C'est l'État, hein, on a des droits et des devoirs, il y a des règles communes. Oui, il faudra les respecter. Comme le disait l'ancien ministre de l'économie et des finances, pendant la période de transition, il en a subi ça. Hein. 91-92 pendant la transition. Mon frère Jean-Luc Malika, ancien DG des impôts, ancien ministre de l'économie et des finances, pendant les 4 gouvernements de Milongo, pendant cette transition, il m'a expliqué en profondeur qu'est-ce qui s'est passé côté pile face. Le décor et l'envers du décor de cette transition.
où se mêlaient les conflits entre ce qui étaient déjà les armées, les fonctionnaires, et puis le PCT, n'oublions pas la France, les Américains. Donc il a géré ça. Il m'a expliqué ça. Je suis même le spécialiste. Là, il m'explique ça au moins une fois par mois. Même parfois, on arrivait même une fois par semaine. Jean-Luc Malika. Bonjour mon frère, Jean-Luc Malika. Ancien DG des impôts et ancien ministre d'économie et des finances. Là, il explique comment ils ont sauvé la transition. C'était les fonctionnaires et les militaires qui venaient réclamer leur pension, alors que pendant Sassou Nguesso, ils étaient là calmes, ils ne bougeaient pas. Dès qu'ils arrivaient les pouvoirs, soi-disant du Sud, peut-être, ah oui, Bongue-Bima, ils ont demandé des arrières des salaires, des pensions, et puis demandé même l'augmentation. Mais il a dû batailler fort. À l'époque, il avait quel âge? Il n'avait même pas encore 40 ans. Donc, vous imaginez que vous allez laisser de la merde à vos enfants, petits-enfants, alors que vous n'êtes pas capable de défendre déjà le bien commun en tant que militaire officier. Non, vous réclamez que les droits. Vous n'avez pas de devoirs. Vous n'avez pas eu des devoirs. Il faut retenir. Un citoyen a des droits et des devoirs. Tu protèges la nation, tu protèges aussi tes droits. Si tu ne protèges pas ta nation, tu ne protégeras pas tes droits. Donc vous voulez qu'il y ait des devoirs. Vous voulez que des droits, vous n'avez que des droits, vous n'avez pas de devoirs. C'est une honte. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Alors, comment Sassou Nguesso a-t-il rendu les officiers militaires à la retraite inertes à leurs 33 mois sans pension? Autrement dit, quelles sont les 5 raisons pour lesquelles Denis Sassou Nguesso a-t-il rendu les militaires inertes, c'est-à-dire impuissants à leurs problèmes, à leurs souffrances, à leurs galères? Ils ont déjà 33 mois sans pension, sans eau potable, ni électricité, sans soins, sans argent, sans nourriture et encore moins, sans cadre de vie. Et en plus, le dictateur leur envoie des sbires, des tueurs, des mercenaires pour les brutaliser. Alors qu'ils sont là pour réclamer leurs droits, même s'ils n'ont pas eu de devoirs. Mais ils ont quand même le côté de droit, ils aiment avoir les droits, mais pas de devoirs. Voilà, voilà les résultats. Donc ils réclament leurs droits, oui, c'est leurs droits. Donc, ils ont le droit et devoir de percevoir leur pension. Mais quelle pension? Les caisses sont vides, ils ont tout volé. Les pays en faillite. Vous avez demandé quoi? Vous avez laissé faire. C'est tout simple, c'est tout bête. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, parmi les 5 raisons pour lesquelles Denis Sassou Nguesso a rendu les militaires ou les officiers militaires à la retraite inertes ou impuissants à leurs problèmes ou à leurs souffrances, la première raison, parmi ces 5 raisons, la première raison est géopolitique. Pourquoi les militaires, les officiers, tout ça, sont inertes ou impuissants à leur souffrance? 33 mois sans pension. On n'a pas entendu même une mutinerie, même les bruits des bottes, rien du tout. Et pourquoi? Parce que c'est géopolitique. Et pourquoi? C'est comme moi. Moi, quand j'ai contesté le régime Sassou Nguesso, mon âme et conscience ici en Occident, en Europe, en France. Oh, attends, Isidore, tu ne fais pas ça. Tu es du Nord, tu attaques Sassou Nguesso, oui, les problèmes du Sud, là, bah, Congo, maintenant tu es avec les Bas-Congo, là, et tout ça, comme ça, on parlait comme ça. Et non, mais moi, ma citoyenneté, ni la responsabilité, tout, ce n'est pas par appartenance. Moi, j'ai franchi cette étape-là. Je suis citoyen congolais, j'ai les droits et les devoirs de combattre l'injustice, l'oppression et la barbarie qui règne dans le pays. Je n'ai pas besoin de Nord, Sud, Est, Ouest. Oh, et je leur ai donné, ah tiens, mais regardez aux États-Unis à l'époque.
au temps d'Obama. Je leur disais comme ça. Ici, ils sont en France, ici, hein, en Occident. Il dit, aïe, attends, Keba, tu mon boulot. Non, attends, c'est pas possible. J'ai dit, Obama fut un président noir américain, afro-américain, mais il y avait des noirs américains qui contestaient son régime, qui l'ont d'ailleurs jamais voté, qui est ceci, qui est sa politique. Mais nous, parce qu'il est du Nord, Sassou Nguesso est du Nord, donc il faut les laisser libre, faire ce qu'ils veulent, et qu'ils n'ont sous prétexte de protéger un pouvoir au Nord, que c'est pas le pacte nordiste, que j'ai cherché toujours, ouais, si ça a été écrit, bon, donc je cherche ça. En réalité, il s'agit d'un conditionnement. Les nordistes ont été obtenus, conditionnés, sous emprise même, de soi-disant le pouvoir doit rester qu'au Nord. Ces officiers-là, la plupart de ces officiers sont des nordistes, qui sont à la retraite, sont des nordistes, sont des officiers nordistes. Donc, dans leur inconscience, ou même dans leur conscience, oui, on peut tout fuir sauf sa conscience. On leur dit non, attention, si on lâche Sassou, le pouvoir aller au sud. Mais en attendant, on leur dit non, mais c'est la crise, ça va passer. Mais elle va passer, on a déjà perdu un tiers des officiers à la retraite, à cause des conditions de vie indignes. Il y a des suicides, il y a beaucoup de choses. Non, on laisse là, Sassou tranquille, et ses enfants font la fête, ils voyagent, mais heureusement qu'il y a eu le Covid-19, hein, ils voyageaient avec des jets privés, tout ça, ils font la fête, et autres, avec les biens d'un pays qu'ils ont brisé des millions de vies, ruiné et détruit, qui devient une poudrière. Et vous êtes là sous l'autel de la géopolitique nord-sud, et vous dites non parce que le pouvoir au nord. Mais attendez, il y a un souci. C'est un problème d'éducation, de conscience. Il faut franchir les barrières de la raison, de l'esprit critique et de la conscience. Non, ce n'est pas possible. Je suis un citoyen congolais. Donc, s'il y a des sujets comme ça, je peux à tout instant être à la place de Sassou Nguesso, que je sois du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Là, c'est ça. En attendant, ils vivent dans l'indignité, la honte. Ils sont en train de mourir. Ils en sont dans la merde. Parce que cette région géopolitique, parce que Sassou pourra soit son pouvoir à diviser ce pays en deux parties. Le nord, c'est pour lui. Le sud, c'est pour ses pions complices et autres. Donc, la plupart de ces officiers à la retraite sont des nordistes, comme moi. Beaucoup, je les connais. Donc, au lieu d'agir pour l'intérêt général, là, ils se soumettent à Sassou. Donc, cette géopolitique-là est la première raison pour laquelle ces officiers militaires à la retraite sont inertes, impuissants, parce que c'est comme si on a dit trahir quelque chose. Non, on peut faire mourir, non. Vous voyez, c'est comme dans la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia sauf la sortie. Mesdames, Messieurs, la deuxième raison pour laquelle Denis Sassou Nguesso a rendu les officiers militaires à la retraite inertes ou impuissants à leur souffrance et France Afrique. Et franc-maçonnique. Bien entendu, la franc-maçonnerie va avec la France-Afrique. Cette raison est franc-maçonnique. Beaucoup de ces officiers sont des francs-maçons. On les a imposés parce que pour avoir un poste de responsabilité, il fallait être franc-maçon. Sassou les a imposés. Or, toutes les loges franc-maçonniques du Congo sont sous la direction, la tutelle de Denis Sassou Nguesso, les grands maîtres. Donc, ils ont des codes, ils ont des secrets. Sassou est comme leur gourou. Il ne faut pas trahir. Donc, ils ont peur de les trahir. Même si on dit va mourir dans l'indignité, va être dans la merde, mais ils ont été là. Et beaucoup sont encore en service là, pour rien, rien du tout. Or, la franc-maçonnerie ici en Occident, est-ce que vous avez vu les francs-maçons? Les francs-maçonneries ici en Occident et en France, pour être franc-maçon, il faut avoir déjà un pouvoir. Donc la franc-maçonnerie, là où il y a le pouvoir politique, économique et autres, on ne va pas prendre tout le monde. Or, la franc-maçonnerie au Congo, ce sont des relais de renseignement et de soumission à Denis Sassou Nguesso. C'est tout. Vous avez vu beaucoup des Européens ou des Français sont des francs-maçons? Non. Pour être proviseur de lycée, il faut être franc-maçon. Pour être chef de corps, il faut être franc-maçon. Non, non, ça jamais. Jamais, ici. Mais c'est qui là-bas? Parce qu'ils ont travaillé ça. Donc, ce sont des gens qui sont entraînés et conditionnés, et sous emprise d'ailleurs,
de Denis Sassou Nguesso qui est leur grand maître et gourou. Donc quand ils vont là-bas dans leur cerveau limbique, qui est le cerveau des émotions et de la formation de la mémoire, donc ils sont là dans leur subconscient, donc quand tu vois Sassou Nguesso, ils tremblent. Il y a des officiers, quand tu vois Sassou Nguesso, ils tremblent. Dès qu'ils parlent comme ça. Il faut les savoir, c'est un problème émotionnel et de la mémoire. C'est expliqué en psychologie, en psychanalyse, en neurosciences. Mesdames et messieurs, peuple congolais, excusez-moi. La troisième raison pour laquelle Denis Sassou Nguesso a rendu les officiers militaires à la retraite inertes ou impuissants à leur souffrance est bien entendu France-Afrique. Je vous l'ai dit que la première raison est géopolitique, la deuxième formationnique, la troisième est France-Afrique. En effet, ce sont des officiers. Et beaucoup des officiers sont là, ils connaissent, ils ont été au commandement, ou ils ont fait du renseignement militaire, ils connaissent comment est devenue notre armée, parce que cette armée a été désarmée. Depuis le coup d'État sanglant France-Afrique, il n'y a plus d'armée. Il y a une armée qui est nationale, qui est désarmée, et une autre armée qui est au service du tyran, c'est-à-dire clanique, c'est-à-dire ces mercenaires, les gens de la DGSP, la Direction Générale de la Sécurité Présidentielle, plus les bases, les arrière-bases militaires France-Afrique. Donc les militaires là, ils savent que si on fait un coup, s'il n'y a pas l'accord de la France, ou on n'a pas on n'a pas le soutien d'une autre puissance, et comme ça, et on n'y peut rien, on peut finir dans la bouillie de Denis Sassou Nguesso, comme le fut le cas de colonel Tchirou qui contestait déjà, il informait l'opinion nationale et internationale sur le conditionnement par Sassou Nguesso des officiers à aller commettre des crimes pour qu'ils soient salis tous comme eux, comme lui. Et donc beaucoup de ces officiers connaissent des informations de notre pays. Il sait que Sassou Nguesso est protégé par la France-Afrique, c'est une protection certifiée. Et qu'il il y a trop de risques de mourir comme le lieutenant Pierre Kingaga en 1970, ou comme Ondiawa et ses compagnons en 72 et 73, ou comme Piranga en 1987-88. Donc ils savent que c'est dangereux, puisque tous les systèmes est un système de doublons. À chaque officier, il y a toujours quelqu'un qui le suit, c'est comme les témoins de Jéhovah. Donc il y a un officier qui, pourquoi il y a... Les officiers là sont toujours doublons. Sont doublons. Des doublons. Quand vous voyez un officier qui suit l'autre, c'est-à-dire celui qui est suivi, c'est celui qui on craint. Du nord au sud et l'est, alors beaucoup d'officiers sont des officiers doublons. Il y a toujours un officier qui t'appelle, te dit ah bonjour mon frère. Et il y a toujours un ami qui travaille pour le compte des services de Sassou Nguesso, mais qui est ami officier, qui dit que tu es où, tu te trouves où, donc il te suit. Donc vous êtes là, les gens là sont des collaborateurs qui contribuent à la destruction de notre pays pour l'intérêt d'un individu qui n'est que de passage sur terre, il va partir comme tous les dictateurs et nous laisser une merde. Le Congo est déjà une merde. Donc il y a ces officiers doublons. Donc il y a des gens qui disent non, on ne peut pas. Quand ils voyagent à l'étranger, il y a toujours un deuxième qui l'accompagne. Quand ils vont, donc c'est comme ça. Le système doublon. Donc, il ne peut rien faire. Donc, ils ont mis un système ingénieux et autres. Mais pour s'affranchir de là, je ne sais pas. Comment? Attends, on est des humains. On a des cerveaux, on a un cerveau. Il y a eu partout où ils sont passés ce genre d'événements, ou coup d'État et autres. Mais nous, on attend qu'il y ait soit la décision de la France, ou des Américains, ou des Russes, ou des étrangers pour qu'on réagisse. Ce n'est pas possible. On ne peut pas agiter nos neurones. Alors qu'on dit non, allez-y. Mais vous pouvez faire ça vous-même, facilement. Mais rien du tout. Le but est de rassurer, qu'est-ce que vous allez faire après? Il y a des intellectuels, cadres civils, politiques, militaires du Nord aussi. À l'Est, ils peuvent vous accompagner pour la transition et tout. Rien du tout, ils sont là, ils sont perdus. Donc, il faut se dire que au niveau France-Afrique, Sassou Nguesso est bien là parce qu'il sait bien qu'avec la guerre froide qui se dessine, la France va certainement le protéger. Et donc, en le protégeant, tous ces militaires ont peur. L'avantage pour Sassou, c'est qu'il va rester là.
et peut-être chercher à faire une dynastie ou un du clan qui va entraîner ce pays-là dans un bazar total parce que cette sous-région aura déjà changé et va changer. Et en attendant, le pays est détruit. Ils sont en train de détruire Sassou Nguesso là, encore là, jusqu'à la fin de l'année, début de l'année prochaine. Le pays là est détruit. Vous n'aurez rien. Fonctionnaire, militaire, tout, rien. On vous l'a dit depuis 2017. Suivez mes vidéos. Alors, trouvez les rêves. Celui qui vous informe, qui devient le souci, donc likez pour protéger cette vidéo. Vous pouvez la découper en petits morceaux pour vous, pour transmettre là-bas. On vous donne les indicateurs. Nous, on a des cerveaux. On vous donne les informations pour que vous puissiez réfléchir et libérer le pays. Mesdames et messieurs, peu de problème. Donc, pour cette raison, Force Afrique, les militaires là vont aller jusqu'à 50 mois sans pension. Donc, beaucoup ne tueront rien. Ils vont rêver là. Vous rêvez. Vous n'aurez rien. Jusqu'à la mort. Beaucoup vont mourir à cause des conditions de vie. Et dit, le pays va passer au carrément. Beaucoup sont en train de mourir. Et ce sont nos frères, sœurs, cousins, neveux. Ce sont nos amis, connaissances et tout. Nos compatriotes, ils sont en train de mourir là. Pour ces raisons déjà précitées. La quatrième et avant-dernière raison pour laquelle Denis Sassou Nguesso a rendu les officiers militaires congolais qui sont à la retraite, inertes et impuissants à leur souffrance. Cette raison étant topologique, à caractère politico-militaire. En effet, nous sommes bantous. Nous sommes des bantous. Il faut voir ce qui se passe en RDC, au Gabon, au Cameroun, au Guinée équatoriale, et aussi il y a eu au Centrafrique et autres, des bantous. On est plus ou moins suturé, peu organisé. On n'est pas des courageux. On n'est pas des courageux. La suite est logique. Et pire encore, c'est que bon, Sassou Nguesso, depuis, ce que dit le professeur Covid Gomez, l'ascension d'un néron tropical, Denis Sassou Nguesso, comment il a été préparé par la France-Afrique depuis les années 1960 jusqu'au montée en puissance jusqu'à l'arrivée au pouvoir en 1979. Fut un pion de la France-Afrique. C'est un jeu de chèques, de dames, de pions. On élimine. Nous élimine. Le jeu là est cérébral. Donc ces gens-là, ils jouent un jeu cérébral. Il n'y a pas d'émotion, ni d'appartenance haute. Vous êtes identifiés, ciblés et autres. On vous élimine. C'est un jeu de chèques. Donc venez pas faire les émotions. Venez pas jouer aux émotions. Appartenance haute. On va vous avoir et vous allez partir. C'est tout. Depuis 1970, depuis l'affaire de Pierre Kinganga, le lieutenant, en passant par le capitaine Ange Diawara, en 1972, avec ses amis, l'assassinat de Marine Ngouabi, et tout, compagnie, toute cette vague d'assassinats de Kimbola Kaya jusqu'à Piranga, et ça continue jusqu'au Koné Tchougou, en 2017. Sassou Nguesso a su éliminer, repérer d'abord les meneurs, les courageux et tout. Et puis il les a tous éliminés méthodiquement. Même les Xavier Katali, vous savez, il les a tous éliminés méthodiquement. On vous l'a dit plusieurs fois, mais ils sont là. Certains l'ont même aidé et accompagné et ramené au pouvoir en 1997. On voit bien là où se trouve. Il les a déclassés pour certains. D'autres, ils les ont emprisonnés, et surtout ceux qui ont été forcés à l'exil et en prise, et même avec des poisons. Et n'oublions pas ceux qui ont été assassinés. La vague des assassinats des années 2011, Moutando, Avouko, Adoua et compagnie. N'oublions pas ceux avant. Ils ont tout éliminé, les courageux, les intelligents. Mais vous êtes là comme des moutons en train de regarder. Un être mortel qui va partir. Mais les autres ont appris, il y a beaucoup qui apprennent de ça. C'est ça le danger de l'après. Donc il faut arrêter l'hémorragie. Donc arrêter l'hémorragie, il faut mettre tous les moyens pour qu'on le mette hors d'état de nuit cette année, pour qu'il parte. Quel que soit le tordu autre qui vient, ou n'importe qui vient, ou au moins une part d'humanité. C'est pas lui. Lui, il est déjà rodé, il est entraîné. Il a des meilleurs conseillers, il sait bien. C'est un malin. Et donc là, il va détruire beaucoup de gens. Comme si on était venu là, né de ce pays,
pour être tués ou mourir indignement et bêtement. Non, ce n'est pas possible. Vous allez par exemple voir certains officiers qui ont fui à l'étranger. Ils sont traqués. Le cas du général Baou. Il a fallu buter. Et tout compagnie. Donc, vous voyez déjà, il a été buté là, une balle derrière, et on fonce. Comme les histoires de Ben Barka. On tue les intellectuels, cadres civils, politiques, militaires en France. On est en zone France-Afrique. On continue ça. Ce n'est pas possible. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la cinquième et la dernière raison pour laquelle Sassou Nguesso a rendu les officiers militaires à la retraite inerte ou impuissants à leur souffrance est en rapport avec le coup d'État sanglant du 5 juin au 15 octobre 1997. En effet, beaucoup de militaires, surtout majoritairement du Nord, ils disent que bon, en 1991, 90-91, on avait fait le nécessaire avec Okabaya Mouma, paix à son âme, avec Raymond Damas Ngolo, paix à son âme, et n'oublions pas le général Mokoko qui avait, non, on va au multipartisme, on a entraîné le pouvoir là vers le sud, soi-disant les sudistes étaient venus revanchards et autres. Non, c'est pas ça. Il y a eu des transfuges du PCT, il y a eu des tensions et beaucoup de choses là. Donc, je vous dis qu'on ne sort pas d'une dictature par une démocratie. On devait avoir une transition plus ou moins longue et où trouver des mécanismes pour repenser un autre mode d'accession au pouvoir, en tenant compte de nos réalités culturelles. Donc on est allé très vite, on a vu ce qui s'est passé, puisque les gens qui étaient au PCT, qui étaient habitués au lait et au miel des Sassou Nguesso des années 80 à 90, qui ont pillé ce pays, ils étaient du nord au sud et de l'est à l'ouest. Mais quand ils sont allés chez Lissouba, il n'y avait plus d'argent. Donc ils ont eu trahi Lissouba pour revenir. C'est Sassou Nguesso qui l'a réuni maintenant. Donc, vous avez tout compris. On croit que c'est l'argent qui commande et qui fait tout, mais dans un environnement hostile à la vie et tout compagnie. Donc c'est quoi? Ça sert quoi? Donc, on voit, on a détruit un bien commun. Vous pouvez faire tout partout dans le monde. Il faut protéger là où vous êtes. C'est comme une maison. Vous pouvez aller faire tout ce que vous voulez. Il faut protéger d'abord là où vous pouvez dormir. Donc, nous, c'est ça la nation. Mais non, on détruit, on tape comme ça, on détruit. Non, ce n'est plus possible au XXIe siècle. Donc nous donnons là les outils pour le Congo de demain. Parce que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Donc, cette histoire de 97, là, ça hante la mémoire, la conscience de la plupart des officiers nordistes qui ne veulent plus qu'il y ait bain de sang. Beaucoup cherchent à sortir de sa sous sans bain de sang. Donc on cherche des stratégies. Comment faire pour les faire partir sans bain de sang, puisque lui et la France-Afrique n'ont plus rien à perdre. Donc, comment trouver des alliances, soit avec la France-Afrique, soit avec les Américains, soit avec les Russes, soit avec l'autre, pour sortir des sanctions. De toute façon, on va s'en sortir de là, puisque toute dictature a durée de vie limitée. Et que ce qui va venir de la presse est incertain. Rassurez-vous. On va récupérer un pays détruit, une poudrière surendettée, vendu à la découpe et tout compagnie. Donc c'est vraiment, ce fut un acharnement contre notre propre pays. Et donc là, sur ce plan de ce passif-là de 97, oui, donc beaucoup disent non, 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 on ne va pas aller encore faire un bain de sang, non, non. Mais si vous le rappelez, que nous sommes assis sur un volcan, une bombe à retardement, et qu'il suffit d'un étincelle ou d'un détonateur et c'est l'embrasement. Je vous dis sincèrement, nous sommes assis sur une bombe à retardement. Ou on ne sait pas comment on va se faire, mais dans 97% des cas, c'est-à-dire les familles, les clans, Sassou Nguesso là, et les Moshi, risquent de subir énormément. Donc nous voulons qu'on anticipe, mais là on ne peut pas parce qu'ils sont rentrés dans leur piège, ils sont là, on ne peut pas. Donc là c'est quelque chose du chat et de la souris, viendra celui du gendarme et du voleur. Mesdames et messieurs, en attendant, un tiers des officiers militaires à la retraite vont mourir. Ça c'est une évidence. Certains qui ont des réflexes devaient fuir au village.
Aller faire la terre, aller rester. Mais c'est une honte parce que quand tu étais officier supérieur, tu as fait les études, tu as eu le bac, tu étais, bon, soi-disant, tu reviens au village comme un vaurien. Et donc les gens ont dit, ah, bon, si tu n'as pas les idées de créer un modèle économique, mais quel modèle économique dans un pays qui est en régression, et qui s'enfonce, mais non, il faut aller faire des trucs de subsistance, voilà, de simplement de vivre, mais et les enfants, les petits-enfants. Donc c'est compliqué, les voyages, et pour rentrer sur. Donc c'est compliqué. Donc c'est à chacun de prendre sa responsabilité. Ok? Nous, aujourd'hui, on a un pays qui est détruit. Mais Sassou, il tient à rester là au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il a désormais deux piliers. Il y a le pilier France-Afrique et de la guerre froide. On va les protéger tant que nous ne mettons pas de pression militaire et même sociale pour montrer à la France que la France africaine, nous sommes là. Sinon rien, Sassou va rester là, le pays là détruit. Donc Sassou, on profite de la guerre froide qui se dessine sous la administration Joe Biden, favorable un peu à la France-Afrique, là, quelque part, oui. Parce que ce qui se passe là, c'est un peu ça, hein, parce que ce n'est pas l'administration précédente de Donald Trump. Hein. Donc, c'est quelque chose qui va peut-être passer dans. Rester 4 ans de ça encore. 3 ans et demi peut-être. Que ce soit là, ils vont détruire. Le pays est détruit. On est détruit. Ça, c'est la réalité. On va voir beaucoup de nos membres de famille. Et de tout ça, beaucoup vont mourir là-bas. Ça, c'est la réalité. Et c'est ce qui va monter les haines, les tensions, les rancunes, les règlements de comptes en dormance, les contentieux tout moment qu'il y aura l'embrasement quand vous n'avez plus besoin. Donc, c'est ça les dangers. Ce danger est là. Donc, ça va en profiter de la guerre froide et des enjeux géostratégiques pour qu'il reste là, puisque la France va compter sur lui, parce que c'est la paix maîtresse, et c'est là qu'il joue ce jeu-là. Et bien, vous les militaires, vous allez être dans la mer totale. Ça, c'est évident. Rien ne va plus avancer là. Et de cette guerre froide-là va aboutir peut-être à une situation comme là, et de ce qui se dessine, on ne sait pas. Mais ça soit aussi les moyens de l'État dont il dispose pour vous mater, pour vous aller assassiner, aller faire plein de trucs. Donc nous sommes dans cette situation-là. Mais c'est une situation de fin de règne, en fait. Ça va tomber. Et certains les prédisent qu'il ne va pas terminer l'année. Encore là. Au vu des indicateurs macroéconomiques qui vont s'enfoncer, et de ces pressions sociales, qui n'étaient pas que sociales, mais aujourd'hui militaires, mais également de la pression de la sous-région, des tensions qui se dessinent, la France-Afrique est en danger, et donc le climat anti-France-Afrique, anti-français, montre des camps dans toute l'Afrique francophone, et notamment dans le bassin du Congo, et tout compagnie. Comment va-t-il tenir au moment d'autres requins, des Go qui sont là en train de dire, non mais attendez, c'est quelque chose que nous allons suivre ça avec patience. Mesdames, Messieurs, likez et joyeux anniversaire à tous les Gémeaux et à moi-même qui est né aujourd'hui, qui est né le 1er juin. Et au calendrier chinois, je suis un chat. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.